c'est le cancer le plus fréquent chez les hommes au Canada. Un homme sur 7 ou sur 8 sera atteint du cancer de la prostate. Quels sont les outils de dépistage qu'on a en 2017? Eh bien, c'est la prise de sang avec l'antigène spécifique prostatique, l'APS qu'on appelle, et le toucher rectal. Pourquoi les médecins, pour palper la prostate, font un toucher rectal? Eh bien, parce que la prostate, comme vous pouvez le constater, elle est située ici, juste en avant de la paroi antérieure du rectum. Alors, elle est justement ici. Donc, c'est pour ça que lorsqu'on fait un toucher rectal, bien, on peut palper la face postérieure de la prostate où 80 à 85 des cancers se situent. Alors, il y a deux types de cancers au niveau du cancer de la prostate. Des cancers qui sont non significatifs, c'est-à-dire qu'on va mourir avec le cancer de la prostate. Des cancers qui, eux, vont tuer. Alors, jusqu'à présent, jusqu'à date, on n'a pas de moyen de dépistage approprié qui permettrait de faire cette distinction entre les cancers indolents, qu'on appelle, et les cancers mortels de la prostate. D'où l'importance de faire de la recherche. Nous avons fait une découverte il y a quelques années que nous avons trouvé une protéine qui s'appelle la PACE4, qui a une importance dans le cancer de la prostate pour sa progression, pour sa prolifération. Nous avons développé des molécules qui sont capables d'inhiber la PACE4, mais on ne savait jamais exactement le mécanisme d'action. On savait qu'on touchait la PACE4, on avait les évidences, et que de bloquer la PACE4 était très important. Ce qu'on a découvert très récemment, c'est que la PACE4 a un petit jumeau. On l'appelle la PACE4 alternative. C'est une protéine qui lui ressemble beaucoup, qui en fait sont presque identiques, sauf pour un très petit changement à l'intérieur de la protéine. Et ce changement-là se produit seulement dans les cellules de cancer de la prostate. Alors, les inhibiteurs que nous avions étaient en réalité en train de toucher le jumeau et non pas la PACE4. Et on a des évidences maintenant de démontrer que quand on bloque cette forme alternative, c'est ça qui nous donne les effets bénéfiques. Si on peut mesurer cette forme alternative de PACE4 dans les patients, peut-être à travers un test sanguin qu'on essaye de travailler dans le moment, on essaye d'en développer un. Les patients qui auraient cette forme alternative à des taux plus élevés, c'est eux qui bénéficieraient le plus de ce type de thérapie. C'est essentiel. Entre la clinique et la recherche, on est capable de s'échanger des informations, une meilleure compréhension de quelles sont les questions importantes à résoudre en clinique, et du côté clinique, de dire, bien, on a besoin de nouveaux outils, comment est-ce qu'on peut y arriver? Alors, cet échange-là est critique, et sans cet échange que nous avons eu maintenant depuis plusieurs années, on ne serait pas rendu maintenant à potentiellement une nouvelle thérapie qui pourrait être très importante. Absolument. Alors moi, je lui apporte mes questions, mes problématiques en clinique, et lui est là pour les résoudre.